Haranira kugera ku ntsinzi, haranira kugera icyanzanye ni kimwe gusa no kubohora igihugu. Oya ntabwo icyanza zamarere zaje 1 2 fire. Pour ça, je vous félicite. Mais le job n'est pas terminé. Maintenant, nous devons renouveler nos forces au maximum. Disponibilité na biso kolanda mibeko ya commandement ezala au maximum. Discipline kati na biso ezala au maximum. Pour gagner, pour empêcher que le traître, les ennemis, ne continuent à dérailler la République. Wajeuzie na kule kungambo. Waambia sema shit tunacheza na wewe. Zobele hapana. Bongo. Wewe, Busho Petit Zobele aone. Kasa tukurudisha kapata huyu. Na ngala. Huyu Petit Bomb. Aone mbegu matako wapi. Kwa ukijifanya hivi pa. Ari fujo kuchamanza kaisha kupita ni mubaya. Fujo ni fo. Ano mbalabala ndotoka ipite. Amone kuli. Koni monzi mubaya. Fujo shopita ni fo mbalabala donc mtoka ipita ta. Toka ipite bakrizi. Boba wanaanza kushuka sasa na polisi. Alikuwa kumbele. Yeshi alienda mbele hivi, anaenda kuonana na bantu polisi yo ile. Wanaanza rudia kumkongo. Angalia ule. Ule kuboka. Acha akufwe. C'est une agression la part la guerre nous avons un grand monsieur, le président Georges Lorenzo, qui est d'ailleurs notre champion en Afrique pour la paix. Et donc, à son initiative, je crois que cette paix deviendra réalité, j'en suis sûr. Évidemment, c'est utile de toujours préciser que tout ça est fait dans le cadre du processus de paix de Washington et de Doha. Urgent, mais si Tshisekedi voit sa chute s'est précipitée, il est allé vite en Angola pour chercher un dialogue inclusif sous l'égide du président angolais. Pendant ce temps-là, Corneille Nangaa avance vers Kalemi et le ministre Moïse Nzangi vient de dire des vérités sur la chute d'Ouvira et d'autres territoires dans notre pays. Pendant ce temps-là, les Katanga est en feu et en sang. Aujourd'hui, il y a eu encore des débordements, il y a eu des casseries, il y a aussi d'autres casernes artisanaux qui ont des armes, des bombes lacrymogènes. Les Katanga est en feu et en sang. La situation chaotique de notre pays, tout ce qui se passe en RDC, la géopolitique internationale, nationale, régionale, à ce qui concerne notre pays, pour très bien comprendre la chute, le problème de Chilombo, qu'est-ce qui va arriver dans notre pays, restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre tout ce qui se passe dans notre pays. Aujourd'hui, qui savait que les M23 allaient, quand ils ont pris ouvrir, ils avaient le vent à poupe. À l'heure où je vous parle, le mythe était le petit message de Marco Rubio qui a dit « Nous ne sommes pas contents. Nous ne sommes pas contents. » Je crois qu'on ne parlerait pas le même langage, il serait à Kalemi. Nangaa a dit qu'ils ont été contactés. En tout cas, si ça n'a pas été le cas, à ce moment ici, on parlerait, il serait à Kalemi. Puisque, bon, je suis honnête de vous dire que sur la route, il n'y avait pas grand-chose. Aujourd'hui, ça nous permet d'avoir l'état de nous préparer pour le moment. Ça veut dire que le Congo, pour le moment, le Congo ne compte que sur les États-Unis. Je ne dis pas ça. Mais avec guerre est aujourd'hui
est-ce que l'avancée est significative déjà en étant ministre sur place, vous allez comment? Bon, l'avancée c'est que la yanang, ozo kazo lela mikolo yoso. L'avancée c'est bilobela et comme nango Kagame. Kagame azaki le plus silencieux parmi les présidents. L'avancée en quoi? Akoma Tchako. Voilà. L'avancée en quoi? Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Ndeko Jonathan Lumbila, Master Molobeli. Il y a peuple, défenseur, il y a peuple. Je partage avec vous des informations politiques, sécuritaires, économiques en ce qui concerne notre pays. Cette émission Pouvoir et Peuple, c'est une émission que nous parlons de la géopolitique internationale, à la géopolitique régionale, à la géopolitique nationale, à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, j'aime rajouter ma touche, mon savoir-faire, mon intelligence, mon programme du gouvernement, ma vision, comment je compte faire et comment je pense qu'il faut qu'il passe à la Makambo. Mais en tant que journaliste, je vous informe sur la situation globale de notre pays. En tant que défenseur de la population, du peuple défenseur yaba congolais, je défends mon peuple, je parle de mon pays, je parle de ma population. Je cherche vraiment à combattre aux côtés de mon peuple et de défendre la population congolaise. Bote batata na ba mama na bandeko nyonso totondi bino vraiment botondi mingi ndenge bozali ebele pona kolanda émission oyo Pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple ndeko Jonathan Lumbila na kabolaka na bino ba masolo nyonso etali mboka na biso ba masolo ya politique ya économie ya sécurité ba masolo nyonso esimbaka vraiment mboka na biso Congo na yaka na lobelaka bino na informaka bino na kotisaka bino vraiment ba masolo boyeba makambo ezali koleka ndenge nini na kati ya mboka na biso awa tozalaka na oba bengi censure ezalaka te tolobaka biloko ndenge ezaleli soki ezali a tolobe ezali a soki ezali b tolobe ezali b awa ndeko Jonathan Lumbila akotelaka mutu te alobelaka nde peuple alakisaka peuple mboka na biso ezali wapi mboka ezali kokende ndenge nini ya boye tozwa sommaire ya émission na biso. Aujourd'hui je vais d'abord vous dire que nous allons avoir qu'une seule émission parce que la République démocratique du Congo doit jouer avec l'Algérie, le 16e de finale de la Coupe d'Afrique. Donc, tozwaka émission Oyo Pouvoir ya Peuple, demain de Tozongela. Ba émission na somi balé Pouvoir ya Peuple na masolo RDC pour que bato balinga ba émission na lingala balé la terre, ba c'est là mais après en côté le toza pena 50-50 français lingala 50-50 na balango mosu parce que masolo o nyoso na zobeta il faut ba congolais nyoso ba comprendre ba yiba ezali koleka ndenge donc toza pena 50-50 ilelo pour tosala kaka émission Au Pouvoir ya Peuple. Avant de prendre le sommaire de cette émission, je vais vous demander 4 choses à faire, comme d'habitude. Je vais vous demander à vous abonner, à activer la cloche de notification et à liker cette émission. Quand vous activez la cloche de notification, c'est pour ne jamais manquer une émission et que vous allez battre boso, vous avez émission et récolter na katia chaîne. La deuxième des choses, je vais vous demander à rester jusqu'à la fin parce que beaucoup de choses je ne dis pas au début, je les dis à la fin. Beaucoup de choses je ne parle pas au milieu, je les dis à la fin. Même la Bible nous recommande vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Cette émission est déjà une dissertation, l'introduction, développement et conclusion. En concluant une émission, c'est comme ça que vous allez comprendre la thématique globale dans ce que je suis en train de vous parler. Et la troisième des choses, je vais vous demander à prendre les liens de cette émission, partager dans vos groupes WhatsApp, groupe Facebook, groupe Instagram, coupé de partie placé sur TikTok, sur Facebook, dans vos pages, partout là où vous êtes, faites véhiculer vraiment cette information, afin que les Congolais soient informés de la situation politique, sécuritaire, économique, et à Mbokanabango, le pays et Zawa, Pizokende, Dengenini. La dernière des choses, je vais vous demander à vous abonner dans mes pages. J'ai 2 pages Facebook, Pouvoir et à Peuple, vous pouvez déjà vous abonner et regarder des contenus que je partage là-bas. Et notre Facebook, Parlons Congo RDC, envoyez vos demandes d'amis. J'accepte tout le monde, j'accepte tout le monde jusqu'à la couronne à 5000 et puis les autres seront désabonnés. Donc, envoyez déjà vos demandes d'amis là-bas. Et puis, abonnez-vous sur mon compte TikTok, Jonathan Lumbila Master. Nous sommes déjà à plus de 12 000 abonnés. Ça fait tellement plaisir. Là-bas, il y a vraiment des informations, tout ce qui est depuis là, en flèche. Tout ça, sa communauté mobile. Parce que, échéance chez Zoya, déjà 2027, Zoya, Makambo Koya, marche Koya, combat Koya,
comment on appelle, des élections et autres. Donc, il faut tous se positionner déjà pour tout qu'il y ait le pouvoir, parce qu'il y a un pouvoir, il y a peuple, biso peuple, il y a le pouvoir pour tout kamba, mboka, nandenge et longobani. Donc, c'est comme ça. Les sommaires de cette émission, nous allons parler de la situation de la guerre à l'est du pays. Les hommes de Corneille Nanga bazo continuer à avancer kaka. Bazo poussa na ba zone stratégique nyonso na sud pe na nord Kivu. Et puis après, batal ici déjà Mindu qui côté à Kalemi, nous avons des images à vous montrer. Lelo bazu ba colline à Makasi côté Kuna pour ba poussa na Grand Katanga. Nous allons vous parler de la situation chaotique au Grand Katanga, à Kolwezi précisément. Donc, Koulala, Kolwezi, Massat-Sebeti, saccagé bureau, il y a des policiers, alors que ministère et bimisa qui soit dans lettres sans signature, Kreiser Balobi, lettre wana bimaki na ministère des mines, sans signature, ils allaient na no sense, ils allaient de l'autre côté, tombo qui saccagé, tumbi bureau ya ministère ya mine, donc ils allaient chaos total, les lots toujours Mikolo nyonso chaos total, na lola restez jusqu'à la fin parce que tu la 10 minutes, il y a na souka au Bogota la pena problème les années ni na ba témoignage na marambo zali koleka na Grand Katanga. Chaos total, panique, massa ciseaux beta ba comité na niveau aux ba grenade. Je vous avais dit les Katangais na souka ba aux mindu ki bangom tu ba renverser Chilombo. Donc et puis nous allons vous parler de la rencontre entre le président de la République démocratique du Congo monsieur Tshisekedi à Luanda, ya kendaki Angola, avec le président João Lorenzo Basololinini, Balobinini. J'ai eu des informations dans cette investigation. Donc, vous avez intérêt à comprendre cette émission parce qu'ils ont vraiment très important émission à l'édo, très important. La sortie médiatique de Moïndo Nzangi et quand ça peut mon côté, bouche bête, comme ça, nous allons commencer avec ça et puis débattre sur les sujets. Boutalamambo, ministre Zoloba. Sans plus tarder, nous allons procéder à la première vidéo de notre mission, Monsieur Moïndo Nzangi. Écoutons et regardons et puis nous allons revenir pour commenter et parler. Prenons cet élément maintenant. Ils posent la question aux rebelles. Vous nous sensibilisez pour que nous puissions vous suivre dans votre schéma de la rébellion. Quel est le vrai problème? Lorsque vous parlez de causes profondes, quelle est la cause profonde? Puisqu'il dit, voilà, aujourd'hui, vous allez nous dire que c'est Tshisekedi que vous voulez combattre. Mais nous avons vu aussi M23 en 2013. Kabila a été président. Est-ce que c'était lui que vous combattiez ou c'était un autre problème? Il dit, nous avons vu. Je voudrais que la vidéo passe. Et puis je vais vous dire la question que l'on m'a posée et la réponse que le jeune lui-même a accordée à ces rebelles. Très bien. Allez, on va suivre Gédéon. Si on parle le même langage, on va suivre cette vidéo. On se retrouve après et nous allons avoir des explications parce que c'est en Swahili. À tout à l'heure. Est-ce que munasema batu baende kujarule baende mwarme lakini koze yenyewe iko batu hawayua koze profo ya vita tuna vivre vita hatuiona hapa mu 2018 vita tuione mu 2012 vita tunaiona tangu zamani. Sasa batu bamingi hawajue eske tutaenda gombania nini, eske probleme ya hii vita ni nini, eske probleme ni Tshisekedi? Tshisekedi anakuwa mu 2018. Sasa kama ni Tshisekedi meya wa mji atatuambia mu 2012 kulikuwa vita, eske probleme ni paka Kabila? Atatuambia mu 2001 kulikuwa vita. Donc utuambie kwanza profo hapa tuko wapatriote tunawezi gombana, lakini hatuwe tutagombania nini? Sepulikuwa mko naona mnainvite batu banakosekana kama hiyo wataenda muvitu gani? Alors mutuambie kama shida ni uongozi ya Kinshasa. Alors les jeunes ont de dire ceci. Ils posent la question aux rebelles. Vous nous sensibilisez pour que nous puissions vous suivre dans votre schéma de la rébellion. Quel est le vrai problème? Lorsque vous parlez de causes profondes, quelle est la cause profonde? Puisqu'il dit, voilà, aujourd'hui, vous allez nous dire que c'est Tshisekedi que vous voulez combattre. Mais nous avons vu aussi M23 en 2013. Kabila a été président. Est-ce que c'était lui que vous combattiez ou c'était un autre problème? Il dit, nous avons vu en 2001. Il a oublié de parler de 96.
Vous étiez le même. C'est qu'il n'était pas là, c'était Mobutu. Quel est votre objectif? Et c'est là que je voudrais dire aux Congolais que la profondeur de ce que ces jeunes qui prennent le risque qu'il est à Goma de dire aux rebelles, c'est ça que les gens doivent comprendre. Puisqu'aujourd'hui, la propagande rwandaise est en train de vouloir montrer aux Congolais qui sont en train de se battre contre la gouvernance de Tshisekedi. Alors que non. Et les jeunes, quand ils posent la question à leur disant, lorsque vous vous êtes battu contre Kabila, et aujourd'hui vous êtes avec lui, est-ce que c'était encore Tshisekedi qui était là à cette époque? Je voudrais que les Congolais le sachent. Cette question de la guerre que le Rwanda nous impose n'a rien à faire avec la personne de Tshisekedi. C'est une guerre contre la République. Comme je vous ai dit, l'objectif, c'est de mettre à coupe réglée, de dépiécer la République démocratique du Congo pour qu'il y ait une partie de ce pays qui répondent directement au Rwanda pour deux raisons, et je reviens encore toujours, les couloirs économiques et les couloirs sécuritaires. Donc, c'est ça l'objectif final de cette guerre. Que ce soit Tshisekedi président ou demain quelqu'un d'autre président, tant qu'ils n'ont pas atteint leurs objectifs, ou tant que la RDC n'a pas développé de capacités pour les empêcher d'atteindre leurs objectifs, ils reviendront. Donc je voudrais vraiment qu'à ce stade, le Rwanda n'arrêtera jamais d'attaquer la RDC, même si Tshisekedi partait, même si c'est Kabila qui est devenu président, par magie on prenait Fayoulou, une autre personne, vous ou moi, si on est, je ne sais pas par quel mécanisme, mais par la voie électorale, devenons président de la République aujourd'hui, le Rwanda ne va pas arrêter de nous attaquer. Il ne va pas arrêter de nous attaquer tant que nous ne développons pas nous-mêmes des capacités réelles de nous défendre, ou tant qu'ils n'ont pas atteint l'objectif de dépiécer notre pays, à créer à côté du Rwanda un autre État qui serait à leur solde. Mais à côté, le rebelle utilise aussi la désinformation. Alors maintenant, au niveau c'est l'arme de l'information. C'est l'arme politique pour laquelle, effectivement, c'est la bataille que nous avons perdue. La bataille de l'information. En fait, quelle est leur stratégie? Ils ont pris des Congolais, des jeunes ou des vieux que nous connaissons, qui ont une notoriété dans la communication à la République démocratique du Congo. Déjà comme Steve Wemby, hein? C'est quand même quelqu'un que vous connaissez, les jeunes comme les Rodriguez Kachuva, ainsi de suite. Mais je vous montre des images ici, pour que vous voyez comment leur compte fonctionne. Quels sont les comptes de tous ces jeunes-là qu'ils ont recrutés parmi les influenceurs congolais? Ah, ils ont recruté aussi. Ils ont recruté parmi les Congolais. Vous allez voir, par exemple, les images que je vous montre là, les comptes Twitter, ils sont hébergés au Rwanda. Ah bon? Regardez Steve Wemby, j'ai mis son image là-bas. Si. Son compte Twitter est hébergé au Rwanda. Et tous les autres jeunes, les Rodriguez Kachuva et tous les autres, il faut voir les images. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Les informations qu'ils relayent, la propagande qu'ils relaient, elle est conçue par un bureau stratégique de communication qui est basé au Rwanda. Bon, tous ces gens-là. Tous ces gens-là. Un bureau stratégique de formation qui est basé au Rwanda. Et donc, lorsqu'il faut des tweets, il y a des instruments de communication, des propagations à grande vitesse qui sont installés pour que les tweets atteignent le maximum de Congolais au même moment. Et si vous voyez par exemple la récurrence de leurs tweets, lorsqu'il y a un événement, je prends l'exemple de la prise de Uvira. Ils ont annoncé la prise de Uvira, mais les M23 étaient encore à Luvungi. Voilà les amis, nous avons regardé l'intervention du ministre élevage et pêche de l'agriculture, M. Moïndo Nzangi, hier, dans la télévision de Bossolo na politique. Mes amis, quand je regarde nos ministres, je dis vraiment, nous avons un gouvernement des abrutis. Nous avons des médiocres au sommet de l'État, des personnes moins intelligentes, des personnes incompétentes et incapables. Un ministre de l'agriculture ne peut jamais venir parler de la sécurité. Ça, c'est la première des choses. Parce que pour parler de la sécurité, pour parler du pays, là où on est en guerre, il faut maîtriser des sujets à ce qui concerne la sécurité. Ça veut dire la personne compétente à parler de la sécurité d'abord, c'est M. Chilombo, en tant que commandant suprême, la première ministre, parce qu'elle est obligée d'être informée par son ministre de la Défense et surtout le ministre de l'Intérieur.
c'est le ministre de la Défense, c'est le vice-premier ministre, ministre de la Défense, c'est aussi peut-être le ministre de l'Intérieur et sa vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Les personnes compétentes à parler de la sécurité à ce qui concerne le gouvernement, ce sont ces gens-là. Et après, il y a des généraux, après, il y a des capitaines, après, il y a des militaires, hein, des policiers aussi sont compétents à parler de la sécurité. Subitement, nous avons vu un incompétent ministre de l'agriculture. Parce que moi, d'abord, avant d'entrer en profondeur, nous pouvons poser la question à M. Moïndo Nzangi. Vous criez que vous êtes Congolais. Vous aimez les pays et les Congolais. Qu'avez-vous fait déjà en tant que ministre de l'agriculture pour les Congolais? Vous êtes là, je crois, ça fait déjà plus de 5 ans en tant que ministre. Avez-vous un bilan à brandir au peuple congolais en tant que ministre d'agriculture, élevage et pêche? Vous avez échoué en tant que ministre. Vous êtes incapable de parler de votre domaine. En tant que ministre de l'agriculture, quand vous passez à la télévision, il faut parler domaine nayo. Je suis ministre de l'agriculture, j'ai fait ça, j'ai fait ceci, cela, je compte faire ça pour les Congolais, patati patata. C'est qu'au Congo, tout le monde ministre de l'agriculture a une télévision par le Bamaramba sécurité. Quel désordre au sommet de l'État. Pire encore, ce monsieur ne dit pas la vérité. Ce monsieur vient à la télévision pour dire des bêtises. Vous êtes en train de dire que non, il y a des Congolais qui font la promotion du Rwanda, ils sont payés par le Rwandais parce qu'ils voient les Rwandais partout. Hein. Qui fait la promotion du Rwanda plus que la RDC? Patrick Mouyaya. Partout là où il passe, il n'y a que le Rwanda, l'AFC 123, Kabila. Chilombo, il n'y a que le Rwanda, AFC 123, Kabila. Tous nos ministres, qui fait la promotion du Rwanda plus que la RDC? Vous parlez que non, ils sont forts en sortie médiatique et autres. Mais qui nous a ramené ici le poison rwandais? N'est-ce pas Patrick Mouyaya? Qui a dit qu'il faut avoir l'arme numérique? N'est-ce pas, c'est Patrick Mouyaya? Donc, vous voulez dire que même votre arme numérique est déjouée, vous avez échoué. Monsieur Moïndo Nzangi, laissez-moi vous dire, si les Congolais aujourd'hui sont hostiles à Tshisekedi, c'est parce qu'il a échoué en tant que président de la République. Vous-même, vous êtes en train de dire dans la locution, le Congo sera libre le jour que le Congo va se doter des capacités militaires contre le Rwanda. Tshisekedi a fait déjà après 8 ans au pouvoir. Combien de militaires formés? Combien de bataillons formés? Combien de généraux formés? Aujourd'hui, Tshisekedi peut être fier de nous dire, ok, bataillon oyo ngam tuna sala yango, ba généraux o ngam tuna forma bango, ba outani ex-phase, ba outani Laurent Désiré Kabila, ba outani Kabila le père, ou bien Kabila le fils, ba outé pa na ngamo, bato ngana ya na kuta bazala ilo côté, na commissi, na formé bango bako bundelambo. Aujourd'hui, Tshisekedi peut nous brandir des généraux formés par lui pendant 7 ans, 8 ans au pouvoir. Vous êtes passé à la télévision pour cracher sur votre chef. Moi, j'ai fait appel à la première ministre, au gouvernement. Il faut suspendre ce monsieur. Ou soit le révoquer même. Il a craché sur Tshisekedi. Il vient indirectement, il dit que le président de la République est incompétent. Il dit que le ministère, il y a médias, le ministère, le porte-parole du gouvernement est incompétent. Parce que quand vous dites que non, le Rwanda nous a gagné sur les terrains médiatiques, ça veut dire que nous avons échoué. Il y a un ministre, il y a médias. Ça veut dire que Biso Toko quitté parce que c'est Mouyaya qui a créé le poison rwandais. Il n'a pas armée numérique. Vous avez craché sur la République en cherchant, en croyant que vous dites des vraies choses et tout et tout. Ça, c'est Moïndo Nzangi. Un ministre de l'agriculture qui laisse son domaine pour venir parler de la sécurité. Au nom de quoi? Un ministre qui est incapable de faire une mission à parler de ses prouesses en tant que ministre de l'agriculture. C'est ce qu'on appelle de l'incompétence. Que nous, Congolais, nous avons un gouvernement très incompétent. Aucun ministre au Congo est capable aujourd'hui de passer à la télévision, de parler de son domaine. Rien que son domaine. Et de parler des prouesses, et c'est que de dire aux Congolais, c'est quoi son bilan? Aucun ministre, je mets quiconque en défi. Aujourd'hui, tous les ministres qui vont passer à la télévision, ils vont s'accaparer de la guerre à l'Est. Et s'il
Et puis ils vont commencer à dire les Rwandais, les Rwandais, les Rwandais, les Rwandais, les Rwandais, les Rwandais, les Rwandais. Ils voient les Rwandais partout en fait. C'est Tshisekedi l'incompétent. C'est Tshisekedi l'incapable. C'est Tshisekedi qui n'a rien formé en tant qu'armée. Il a appelé Kagame là-bas, il a dit c'était notre frère, alors que Kagame tuait déjà, parce que la guerre fait 30 ans. Quand Tshisekedi a invité Kagame au Congo, on a chanté Yona Nyobo à Kagame. Kagame tuait déjà à l'Est. Il a dit que c'était notre frère pendant que Kagame tuait déjà à l'Est. La faute est à qui aujourd'hui? Vous voulez dire que de paisibles citoyens des Congolais sont fautifs parce qu'ils sont hostiles à un gouvernement tyran, à un dictateur, à un incompétent? S'il est incompétent, il n'a qu'à partir et laisser un président compétent qui va résoudre le problème des Congolais. Donc, nous sommes obligés de garder Tshisekedi, même si quand il est incapable de former l'armée, dit Moïse Nzangi, que nous n'avons pas de capacités militaires, même si on change notre président. Mais le monsieur qui a dit devant les M23, pourquoi vous faites la guerre, c'est des causes profondes. Mais Moïse Nzangi, pouvez-vous nous montrer les jeunes qui a posé à Jean-Pierre Bemba Soki Bana Nabino, Bakota Armé? Vous l'avez tué. Il faut mettre, vous êtes tellement moins intelligent que vous ne comprenez pas, vous faites le... Bon, ça, des propagandes, il y a AFC M23. Parce que nous, en marketing, on dit, marketing à ma base à la raté. Parce que le monsieur là, vous avez montré, il est libre. Vous avez dit qu'il est courageux. Mais le monsieur qui a posé la question à Jean-Pierre Bemba, ceux qui ban un bino, ministre, s'enrôler dans l'armée. Akenda Api. N'est-ce pas que vous avez tué ces jeunes-là? On l'a retrouvé mort, hein? Bobouma et le gouvernement, parce qu'il y a toute une question démocratique, question libre. Donc, vous voulez nous dire indirectement que les Nanga vont traiter les citoyens sont mieux que nos gouvernements. Regardez des bêtises. Quand on n'est pas intelligent, on se croit intelligent, venir dire des bêtises à la télévision. On dit des vérités indirectement. Donc, ici, c'est qui là, le monsieur là? Moïse Nzangi, il veut dire aux Congolais que les rebelles vont traiter les concitoyens, les compatriotes, mieux que le gouvernement, parce que le gouvernement arrête. À Kinshasa aujourd'hui, personne n'est capable de poser la même question à Tshisekedi. Il sera arrêté, tué ou enlevé. C'est ça le méthode du gouvernement. Un gouvernement tyran qui arrête, tue ses compatriotes. Donc ici, Moïse Nzangi vient de blanchir et laver en fait l'AFC M23 en croyant qu'il est en train de piétiner ces gens-là. Je vais vous montrer encore une vidéo, vous allez comprendre que ce monsieur, vraiment, il est en train de laver l'AFC 1-23. Prenons cet élément, il y a plusieurs vidéos, comme ça nous allons comprendre. Prenons cet élément maintenant. Aujourd'hui, qui savait que les M23 allaient, quand ils ont pu ouvrir, ils avaient le vent à poupe, hein? À l'heure où je vous parle, ni était le petit message de Marco Rubio qui a dit « Nous ne sommes pas contents. Nous ne sommes pas contents. » Je crois qu'on ne parlerait pas le même langage, il serait à Kalemi. Nanga a dit qu'ils ont été contactés. En tout cas, si ça n'a pas été le cas, à ce moment ici, on parlerait, il serait à Kalemi. Puisque, bon, je suis honnête de vous dire que sur la route, il n'y avait pas grand-chose. Aujourd'hui, ça nous permet d'avoir l'état de nous préparer pour le moment. Ça veut dire que le Congo, pour le moment, le Congo ne compte que sur les États-Unis. Je ne dis pas ça. Mais avec... Oui, c'est ce qui s'est passé. Les militaires FARDC ont échappé. Ils ont échappé. Ils ont laissé le bureau pour aller se réfugier si c'est où. Voilà, maintenant ils ont pris la fuite, ils ont laissé leur... et puis ils sont armés. Mais je suis en train de regretter comment est-ce qu'ils se sont un peu déplacés avec les armes. Mais, Excellence, je ne peux pas comprendre. Hein? Si ce n'est pas la police, je ne sais pas si ça devait être comment. Hein? En tout cas, la police est en train de faire le travail, mon Excellence. Voilà ce qui s'est passé. Ici, des mousses ont été brûlées. Et puis, c'est force à la police congolaise. Ils ont fait leur travail, Excellence. Voilà maintenant ce qui s'est passé. Tout de suite, là, les gens ont saccagé partout. Or, les militaires sont armés. Mais je ne sais pas par quel moyen. Ils ont laissé juste conteneur, kokimbi, quoi, civil, et puis Batikina Kolia, Bakimi. Voilà. C'est un peu ça. La crête mobile 4. Je vous ai dit que nous avons commencé le travail de reconstruire notre armée. J'ai besoin des jeunes gens, hommes et femmes, courageux, aimant leur pays, pour remplir les rangs de notre armée.
Nous en avons déjà reçu 40 000. Il faut encore vous engager davantage. Nous avons formé la réserve de la défense pour encadrer les Wazalendo et leur permettre de renforcer leurs capacités. Tout ceci pour vous dire que nous avons encore beaucoup de travail. Et pour continuer ce travail, nous avons besoin de votre confiance et de... Merci mon colonel. Major dans la image à la antenne. Population de Ezuye na Gambela. Na veni sous-jardin na quartier ancien combattant na quoi ya Éthiopie. Bazo filmer antenne aza ivresse ya makasi. Na mesubeli na teni. Azo kwa même côté le matin de ba bengi police ya pembeni bazuye batombole ba na certes na biso ya rond-point force. Je te recoute awa aza ivre na niveau moko impossible. Quand on est tous sur la bonne TikTok, d'ailleurs tout le monde va publier dans TikTok dans la population. Donc, on a informé bien anticiper à prendre. Plus rien à vous de mon colonel. Nani na mwanguke ni polisi gradi na mwanguka mwake kaporala komipatela likili Fachia kona kaji kwa bambala ba Manuel bene mune nana boka nyama kasisi. Sasa hapa wewe hapa na wewe unalewa ilifanya kwenda na wewe kumbiga nyama kasisi polisi mujima meba civil bala mbamba expliquer utenda je expliquer mbele tuza katika madara hapa vite kianze eske utakimbia utapika ameli masangalo nyingi ifale tugende naye na kanyama kasisi angara bilo kupotopoto sha kunyonya buleba yote ndio tala makambo. Okay, tone anaanza jimi anaanza pika jimi njinjinji. Okay balabela elvi kwa wewe elvi mashabira wale Guerre Est aujourd'hui, est-ce que avancée significative déjà en étant ministre sur place vous allez comment? Bon, bavante za kolela ya nanga ozo kazo lela mikolo nyonso bavance za ya bilobela ekomi nango Kagame. Kagame azaki les plus silencieux parmi le président. Bavance yango akoma chako. Voilà. Avance yango. Voilà les amis. Ici Moindo, bon, avant d'abord de prendre ça, je vais dire Monsieur Moindo Nzangi, le jeune ou les gens que vous avez arrêtés moins de 3 mois, nous avons John Kabamba, personne ne connaît là où il est. Nous avons Nathan, que vous avez enlevé hier. Aujourd'hui, même sa famille, personne ne connaît là où il est. Chadari, je ne sais pas si vous avez acheté, est maîtrisable. Avant d'entrer en profondeur, je vais poser la question aux Congolais et des talibans, mais surtout le gouvernement. Aujourd'hui, si John Kabamba prend les armes contre Tshisekedi et partir à rejoindre Nanga, vous allez condamner John Kabamba ou un membre de sa famille. Si Nathan prend les armes contre Tshisekedi ou un membre de sa famille pour défendre son frère, vous allez condamner ce monsieur-là. Si un membre de la famille de Chadari
prend les armes, vous allez condamner ces gens-là? Si un membre de la famille des maîtrisables prend les armes, aujourd'hui, l'État congolais, Tshisekedi, un tyran, un dictateur, ne laisse pas le choix aux Congolais. C'est quoi le climat politique en intérieur dans notre pays? Est-ce la démocratie ou la dictature? Tshisekedi est plus tyran que Kabila, est plus dictateur que Mobutu. Tshisekedi est plus dangereux que Kabila le père. Il arrête, il tue. De quoi ce petit jeune-là n'attend déranger Tshisekedi? Un petit jeune, à sa carrière politique, enlevé. Il est où? Et puis, après 2 mois, 3 mois, où est John Kabamba? Et c'est comme ça que vous allez condamner les gens qui vont prendre les armes contre Tshisekedi pendant qu'il n'a pas laissé un climat politique fluide dans l'opposition. Vous arrêtez tout le monde, vous tuez tout le monde, vous faites des bêtises. Et quand les gens vont prendre les armes, parce que seul issue et moyen de combattre contre un dictateur, c'est de prendre les armes, parce qu'un dictateur écoute que les langages des armes. Aujourd'hui, le Rwanda, est-ce que c'est le Rwanda qui a arrêté Nathan? Est-ce que c'est le Rwanda qui a arrêté à enlever John Kabambe Nathan? Est-ce que c'est le Rwanda qui a arrêté Maîtrisable? Est-ce que c'est le Rwanda qui a enlevé les opposants et tué des opposants congolais ou les militaires congolais? C'est le Rwanda, hein? Vous êtes malade. La rwandophobie bellissimino maboma. Ici, Moïndo Nzangi vous dit, ni Tété, Marco Rubio, les hommes de Corneille Nanga allaient déjà, aujourd'hui on allait parler, ils sont à Kalemi. Mais ils sont déjà à Kalemi. Les problèmes est qu'ils attendent le moment donné pour prendre la ville ou prendre le Lubumbashi, le Grand Katanga. Parce que chaque chose fait ça les manamomana. De dire de ce monsieur doit conduire la chute de ce monsieur et son arrestation. Parce qu'il veut vous dire, indirectement, il dit au Nanga, nous n'avons pas une armée. Si vous êtes capable d'avancer, vous allez prendre des villes et vous allez arriver jusqu'à Lubumbashi sans défense. Déjà, ils ont déjà un message à Pessi. Nabananga ke Congo eza na armée te. Donc ceux qui Rubi akoma kite, ceux qui ba américain ba koma kite, mais les bananga baza capable akoma tina Kalemi parce que biso ba congolais tous na armée te. Ça c'est le ministre en fonction qui est en train de dire aux rebelles. Donc aesi ba rebelles ceux qui boya borozo na bino biloko facilement. Mais c'est ce monsieur qui nous a brandi le Wazalendo en croyant que ces jeunes-là non formés des milices vont faire quelque chose. Les Wazalendo dans des zones où Baza qui coopéraient, ils tuaient, volaient, violaient, prendre des choses de Congolais. Personne n'a dénoncé. En cherchant à devenir intelligent en disant des choses, on devient bête. Moïndo Nzangi, des militaires que je vous ai montrés, Ndeko Eliezer, Modian Vita, qui a dit à Tshisekedi, en étant de guerre, de nommer un infirmier en tant que ministre de la Défense nationale? Qui a dit à Tshisekedi, en tant que, dans un pays en guerre, de nommer un ministre auprès du ministre de la Défense, un YouTuber, parce que les gens n'est même pas un chroniqueur, n'est même pas un journaliste de formation, un YouTuber. Qui a dit à Tshisekedi? Pourquoi Tshisekedi n'a pas nommé des personnes compétentes au sommet de l'armée? Donc, au sommet de la défense de notre pays. Un infirmier et un YouTuber. Qui a dit à Tshisekedi? Donc, c'est Kagame qui a dit à Tshisekedi d'affaiblir notre armée et notre défense. C'est le Rwanda, c'est Nanga, c'est Kabila, c'est Katumbi, c'est Fayulu. C'est eux qui ont dit à Tshisekedi, non, il ne faut pas nommer des personnes compétentes. Il faut nommer un infirmier et un YouTuber dans la défense ou à la défense de notre pays. Donc, c'est ces gens-là qui ont dit à Tshisekedi. Pourquoi Bozo Lukaba Rwandais partout? Votre incompétence, incapacité est comme Rwanda. Si vous êtes incompétent en tant que ministre de l'agriculture, c'est le Rwanda qui a demandé à Moïndo Nzangi d'être incompétent en tant que ministre de l'Agriculture. C'est la honte. Vous faites la promotion du Rwanda. Vous montrez à la face du monde le Rwanda est plus grand, plus fort. Donc, ils sont capables de tout faire chez nous. Ce monsieur doit être arrêté, révoqué. Mouto Moïndo Nzangi, il faut qu'on révoque en tant que ministre. Parce que AFC que biso to so mayo faible to na armete izaka Marco Rubio nenga komaki yango nde botikale soki bobi boke ti Lubumbashi ye mta uti koloba ke to na bataillon te chilombo 8 ans pouvoir à format militaire te faut ba se doter na ba capacité militaire pour ba bundisa Rwanda. Donc a uti ko te kabadisk a uti ko humilier président na Tshisekedi a humilier gouvernement na a ko humilier pe ba militaire na ba wazalendo bi boze lo côté soki Marco Rubio komaki te bele ba komi wana.
Qui a dit que Tshisekedi a kwanga généraux nyos, a boma généraux alors qu'il a format Moutouté? Qui a affaibli l'armée? N'est-ce pas c'est le président Tshisekedi? N'est-ce pas c'est le président Tshisekedi? Aujourd'hui, vous voulez nous dire la faute, c'est les Rwandais, les Rwandais. Non, arrêtez de bêtises. Il n'y a jamais eu de mauvaises troupes que de mauvais chefs. Nous avons un très mauvais chef à la tête de notre pays. Sa gestion opaque au sommet de l'État, c'est ce qui pousse le Congolais à chercher à combattre ce monsieur. Vous ne pouvez pas nous dire, tout le monde qui combat le régime dictatorial et chaotique de Tshisekedi, c'est un M23, c'est un rebelle, c'est un Rwandais. Non. L'opposition est garantie par la constitution de notre pays. Et nous avons le droit, en tant que Congolais, de lutter, de combattre, de défendre notre pays. Nous avons le droit, les droits de l'opposition garantis par nos lois et la constitution. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas venir avec votre bassesse d'esprit, incompétence et stupidité de dire aux Congolais, non, il y a un Rwandais, bah, foutiez pas Rwanda. Rwanda fouti nani? Nani? Vous voyez les Rwandais partout. Vous avez créé votre arme numérique. J'ai fait appel au gouvernement. Madame Judith Souminois, ce monsieur vous a humilié. Il a dit des vérités que des Congolais intelligents comme moi, j'ai expliqué aux vrais Congolais que ce monsieur a dit d'abord, nous n'avons pas d'armée et que Tshisekedi, 8 ans au pouvoir, il n'a rien fait pour l'armée, il n'a pas doté notre armée, il n'a pas doté des capacités à notre armée, il n'a rien formé 0 généraux bataillon pour défendre le pays. Il a dit que les Nangas sont capables d'aller jusqu'à Lubumbashi. Rien, ni Tété Marco Rubio, on allait déjà parler les Rwandais à Kalemi. Ou les Nangas à Kalemi, je ne sais pas. Parce qu'il y a Zolo Babon. Donc, il dit que le Rwanda a Mboka na Moké et l'équipe sont na Nyonso et Kouzo a Mboka na Biso. Donc, ce monsieur vient de dévoiler des choses. Donc, Bananga Souli Balandi, Moto, on a déjà que non, Mboka est un maillot faible. Donc, il faut qu'on révoque ces ministres abrutis, ces ministres incompétents. Ces gens ne vous aiment pas. Je vous dis tous les jours. Il est venu là pour défendre poste de ministre. Regardons Fumoto, vous allez comprendre que Bato Balinga Rabi sauté. Et j'ai raison de tout ce que je vous dis. Prenons cet élément maintenant. Sur le plan politique, j'ai défendu les chefs de l'État, ça fait 4 ans à l'Union sacrée. Et je ne reconnais pas quelqu'un de l'Union sacrée qui a défendu le président Tshisekedi plus que moi. Mais qu'est-ce qui a fait que pendant 4 ans, les autres sont nommés chaque jour et moi je ne suis toujours pas nommé? Est-ce que je ne remplis pas les conditions? Est-ce que je ne suis pas intelligent? Est-ce que je ne mérite pas? Est-ce que je ne défends pas les chefs comme il faut? L'Union sacrée, pas les chefs de l'État. L'Union sacrée doit me dire clairement pourquoi alors on a été. Alors ceux qui battent Ngaïté, on continue à Bamouane. Au cours de cette année, pas le chef de l'État. Parce que le chef de l'État, moi je l'ai cru, parce que le Seigneur Jésus m'a demandé de le suivre. Les gens de mon église sont ici. Le jour où le chef de Dieu m'a parlé, ne combat pas Tshisekedi. Ne les combat plus. Serre-les. Je ne parle pas du chef de l'État. Parce que le chef de l'État est reconnaissant de la qualité des Congolais. C'est parmi les présidents les plus humbles que nous avons connus au Congo. Parce que le chef de l'État reconnaît mon travail. Je dis bien, le chef de l'État reconnaît individuellement mon travail. Je le dis à la télé. Le chef de l'État reconnaît ce que je fais. Mais pourquoi l'Union sacrée n'a pas aidé le chef de l'État à me placer, moi, à la place où je pouvais prouver de quoi je suis capable? J'avais promis que si l'Union sacrée ne change pas la Constitution, ou n'aime pas le chef de l'État de changer la Constitution, je vais quitter l'Union sacrée. Au cours de cette année, si l'Union sacrée ne montre pas les perspectives de changer la Constitution, je vais tenir ma parole. Parce qu'un homme politique meurt ou vit à cause de ce serment. Il y a des serments politiques. Les serments faits à vous-même et les serments faits à votre génération. Les serments faits à moi-même, je me suis fait serviteur des Congolais. Je ne participerai jamais jusqu'à ma mort à la destruction de mon pays. L'Union sacrée doit commencer à considérer tout le monde. Non seulement qu'il y ait la considération des grands traits, mais les grands doivent nous aider, nous les petits, à exister.
Mais nous ne pouvons plus continuer à accompagner des grands qui sont venus nous massacrer, nous la nouvelle génération politique. Nous sommes à 80 ans, nous sommes à 75 ans, nous sommes 4. Botikani bana na bino nzela biso bazola ba papa kuna te tona na bino tilibela sikoyo ta bino bokolongwa nana okamba mboka donc bino bokonza batata na biso bana na bino bakonza bino biso allez bakoko na bino ba kokonza bana na biso ngana lobi non photo bon seigneur sacré je vais compter sur l'implantation de mon parti ceux qui dans le but sacré na zokelo bote la posi na zokelo ko mais eloko na zokeza ngana iko lukate. Voilà les amis. Lui c'est Fumuntoto qui revendique un poste au sein de l'Union sacrée. Ah bon. Regardez ce que je vais dire et comprenez très bien. Moïndo Nzangi était kabiliste, un pire kabiliste. Il n'est pas seul, hein. Il y a des gens comme Julien Paloukou. Parce que tout le gouvernement, kabiliste. Tout le kola, Mouyaya, Tebele, Liliota, Boussa, tous, ils ont travaillé avec Joseph Kabila. Ils étaient des kabilistes. Ils ont dit la même chose au Bazolo Balelo contre Kabila. Dans la géopolitique, il y a des choses qu'on dit, il faut être à droite, à gauche ou le centre. Ça veut dire quoi? La gauche et la droite sont dans les capacités totales de se mélanger. Soit la droite radicale ou la droite sont capables de se mélanger. Pourquoi? Parce qu'ils partagent la même vision, le même programme. Quand on parle de la droite radicale, c'est encore pire que la droite simple. Je vais vous donner des exemples, par exemple. Nous avons le LR, le Parti socialiste, qui est en gauche. Jean-Luc Mélenchon en France est à gauche. Lui, Jean-Luc Mélenchon, c'est la gauche radicale. Même si la France est soumise, c'est la gauche radicale. Le Parti socialiste, c'est la gauche Tobara, gauche normale. Le LR, c'est la gauche normale. Marine Le Pen, c'est la gauche radicale. Et c'est la droite. Le LR, c'est la droite normale. Marine Le Pen, c'est la droite radicale. Le LR, Bako travaille dans Marine Le Pen. Parce que bon, tout va à droite. Ba vision moko. Bazana mission moko presque programme moko. Le pire est que Marine Le Pen ba accès à immigration, ko bengana bato et tout, c'est comme ça qu'on les traite. Baza bato na droite radicale. Ba gauche peut bako travailler. Centre peut ko travailler net Macron dans le centre, a ko travailler na soit droite nani. La vision de Tshisekedi et la vision de Kabila, ils ont deux mondes différents. Tshisekedi na Kabila bako ça la même vision te bako travailler sikama te tout monde qui FCCK chez Simba qui rapidement. Mais dites-nous maintenant, c'est Mfumototo qui a défendu Kabila. C'est Moïndo Nzangi qui a défendu Kabila. C'est Mouyaya et les autres. Comment ils font pour travailler avec Tshisekedi? Parce que quand vous êtes kabiliste, vous n'avez pas la même vision que Etienne Tshisekedi. L'IDPS a sa vision. Et c'est l'incompétence, l'incapacité, la jouissance, le vol. Kabila a sa vision aussi. Comment vous faites de quitter Kabila pour travailler avec Tshisekedi? Ça veut dire, comme moi j'ai toujours l'habitude de vous dire, les Mzangi, les Kombo Moutonanani, les Mouyaya et les autres, ils sont là rien que pour protéger ma Boumouna Bango. Prévenez, en tant que ministre, ils n'ont rien fait pour vous. Fumototo aujourd'hui à Lembinzala, à Lembi Passi, avec Obimalobi, qui non ne zaboué, so bo pesinga poste te na Olongwa, na sali 4 ans na défendra Tshisekedi, na salibo. Ces gens-là ne sont pas là pour vous. Ces gens-là, Babundela Rambo Kate, c'est des menteurs. C'est des vrais menteurs. Ils savent que les Congolais sont allergiques à la question Babengi Rwanda. Ils ont pris la Rwanda faux. Ils nous parlent que, oh, ya Moïse, ya Nani, ya Kombone Nani, Museveni a fake news. Mais monsieur, soit on comprend en anglais, soit aux amaël, soit tu fais exprès. N'est-ce pas que Museveni a dit que l'Ituri et Bandek aux la partie, Isaki parti à Ouganda? N'est-ce pas que Museveni qui soutient Thomas Lubanga? N'est-ce pas que na Ituri Baboma Aba Congolais tous les jours? Qui soutient Thomas Lubanga? N'est-ce pas que c'est l'Ouganda? Quelle stupidité! Quelle lâcheté!
Quelle idiotie au sommet de l'État. Et ces personnes-là, vous allez nous dire, Tshisekedi dans un troisième mandat pour nommer des malades comme ça. Des personnes moins... Nous sommes dirigés par des personnes moins intelligentes. Ou Bazakou Maëlédete. Bango tout na gouvernement. Je dis tous nos ministres, ils sont moins... Nako qui sabango nyonso de bazabo. Débat contradictoire et puis na moussala. Dans tous les domaines, je parle bien, même domaine juridique. C'est des personnes au baïkoli moi français nandaku, banini, aya badiko babiloba, aobula soloba eloka malonga. Bolandaka ba locution na bango bo comprendre que baramael était. Et nga naza a pour nous expliquer rabino. Balinga rabino te, ils aiment pas le pays, ils aiment pas le Congolais. Balingi ba poste, même Tshisekedi alingi ba Congolais. Si c'était le cas, il allait faire le dialogue inclusif. Alinga ambo kanabisote. Alingi li bumunae. Parce que si Tshisekedi négocier depuis Bunagana, Masisi et Rutshuru, les lobes abitebebe nga ba kufate. Les lobes guerre ngeza na niveau aboete. Ce que Tshisekedi a négocié, c'est parce que alingi poste ne alingi kolongola bokondite, alingi abanda na lia kaka bimbaka voyager kaka pona osala lelo kote na mutu ya mboka. C'est également na ba ministre bozomo bazo matamata ba lo ba Rwanda Burundi soki nani na wana. Baza na bango bato anzala. Bato balingi ba poste na bango, balingi biloko na bango, yao ba ko sabino. L'autre tout bazo c'est le mensonge et que heureusement que ba Congolais te comprendre que baza bato a lokuta. Parce que tout n'a qu'à ministre moko zoya, net mouya, tout na domaine na yo a communication en tant que ministre na côté à média et lo oni no sali. Kendo tala marambo Christian Bosembazo ça. Au kanga ba chaîne, ba kanga ba journaliste, ba boma ba journaliste. Donc domaine ya mouyaya est catastrophique. Donc, baza bango tout baza na bilan négatif, même pas négatif, mais largement négatif. Et ça, la ministre, mon côté, le lo ya Congo, ya Chilombo, toro bimseto, bio telepe maboko, asalelo. Azate. Na ba plan nyonso ya mboka. C'est que des incompétents, des incapables, de menteurs, des personnes au baela qui mabumu na bango, ba intérêt na bango. Et les pires que, pourquoi? Ba échec na bango, ba ola tsango Rwanda. C'est le Rwanda qui dit tous à la bas incompétent. Tout formé armé, tout sombe là bas militaire et l'autre, tout formé bas généraux, t'es à Rwanda mutalobaki. Eza Kabila, Eza Kagame, Eza. Mais c'est quoi le problème? Tshisekedi 8 ans au pouvoir, Nani qui a formé bas militaire. Qui a dit à Tshisekedi? Donc bolanda ba rhétorique ya ba bato, il faut to bunda. Biso ba Congolais to bunda, to sangana, to bengana bato. Je dis haut et fort. Des vrais fils et filles de notre pays, c'est eux qui vont travailler pour notre pays. Moi, je vais travailler pour Namboka. Je vais travailler pour l'intérêt à la Congolais. Parce que je sais là où je viens. Je sais mon combat. Je combats pour défendre le peuple, pour défendre le pays. Et être dans l'opposition, dire le départ de Tshisekedi ne veut faire en aucun cas à une personne, Mouta M23, Mutu ya Kabila, Mutu ya Nanga, Mutu ya Fayulu, non. L'opposition est un droit garanti par la Constitution et les lois de la République. Muta ko sabinote, ba ministre ba lo kuta. Muta ko sabinote, non, ce cas bunda ba fouti mutute. Moi, je n'ai jamais eu $1 ya mutu moko na mokilio. Un politique, ba benganga na boya, mutu nyonso benganga. Quand je dis tout le monde, c'est tout le monde, même les régimes, même ba ta position, même mutu tout, mais na boya. Parce que moi, mon intérêt, c'est les Congolais. Et les Congos. Point barre. Total à Tshisekedi na Angola. Et puis total à trouble à Oezo Salema Bamon à Katanga. Suite à un montage, tu retires la même 10 minutes dans ce pour comprendre la situation. Il y a Katanga, un reportage mort à Kitoko. Après, autre, aux Ambamon, Marabagé en Académie. Tous à Tshisekedi à Azaki na Angola, le bâtiment quelques mots. Et puis tous en a Marababa Kaiser. Tous la vidéo en Ambala. Prenons cet élément. C'est une agression barbare, on va dire continue malheureusement. Mais bon, nous avons un grand monsieur, le président Joao Lorenzo, qui est d'ailleurs notre champion en Afrique pour la paix. Et donc, à son initiative, je crois que cette paix deviendra réalité, j'en suis sûr. Évidemment, c'est utile de toujours préciser que tout ça est fait dans le cadre des processus de paix de Washington et de Doha. Donc,
on n'accuse pas le président João Lourenço d'avoir voulu créer un autre processus. Il ne sort d'aucun processus. Nous restons bien dans le processus de loi et de Washington. Wageuzie na kule kungambo. Waambie asema shit tunacheza na wewe Zobele hapana. Bongo. Wewe mwisho Petit Zobele aone. Kasa tukurudisha kapata huyu. Yeye na ngala. Yeye huyu Petit Bomb. Aone mbegu matako yake. Kwa ukifanya hivi pa. Ari fujo kuchamanza kaisha kupita ni mubaya. Fujo ni fo. Ano mbalabala ndotoka ipite. Amone kule. Koni monzi mubaya. Fujo shopita ni fo mbalabala donc myotoka ipita ta. Toka ipite ba crazer ba shoshirika ni fo. Ba crazer ba shoshirika ni mubaya. Bafungure ma maison. Bafungure ma maison. Aone bajani bashoshirika ni mubaya. Bashoshirika ni mubaya, kuchamanza ka kufujo ni mubaya. Au staba mata mtoto mwa. Uko ni fujo mwa mubaya. Aone. Amfatiri kule bantu. Ko bantu ni mubaya, bantu ni mubaya. Fatigué pour les mondes. Monde plein. Amona wala hapa na kataza jeunesse jua mafujo ishe provincial walaba. Mara hivi na samba provincial walaba mafujo ishe provincial walaba. Mais mwewe munamweka wala kurwangala jeunesse yote sho shimama pajwa kupie bintu bya bantu. Wangale jeunesse bungi sho shimama pajwa ya kupie bintu bya bantu. Mais wala na maîtriser mambo yote president wetu wa jeunesse. Munamona baba yetu. Ena kombania jua l'État mais l'État mumuripe kata 100 francs. Amuripe kata 100 francs. Mais ngala bya kombania jua jeunesse bashipie bintu bya bantu. Bashichome bintu bya bantu mais munone bintu muno afanya moyo l'État. Munaona vi wala na kombania jua jeunesse. Bashala bisha bintu bya bantu wa mukasulu. Bashala basho tomoka mubaya mais muntu antoka ye munye mu responsabilité ke munye na jeunesse yake ako kataza ubukomvi wa kuchamanza. Mko ba reconnaissant l'État mko ba reconnaissant du président Poli wala kwa mambo na femme mukasulu. Ngara chimono na ngara bunga jeunesse. Ko benye mo ngara tu bunga jeunesse. Ina fo pied bintu bya bantu. Mko ba reconnaissant. Tout sur terrain déjà na président Poli wala wa manga. Tout on est sur terrain. Oui, c'est ce qui s'est passé. Les militaires FARDC ont échappé. Ils ont échappé. Ils ont laissé le bureau pour aller se réfugier si c'est où. Voilà, maintenant ils ont pris la fuite, ils ont laissé leur... et puis ils sont armés. Mais je suis en train de regretter comment est-ce qu'ils se sont un peu déplacés avec les armes. Mais, Excellence, je ne peux pas comprendre. Si ce n'est pas la police, je ne sais pas si ça devait être comment. En tout cas, la police est en train de faire le travail, mon Excellence. Voilà ce qui s'est passé. Ici, des mousses ont été brûlées. Et puis, force à la police congolaise, ils ont fait leur travail, Excellence. Voilà maintenant ce qui s'est passé. Tout de suite, là, les gens ont saccagé partout. Or, les militaires sont armés. Mais je ne sais pas par quel moyen. Ils ont laissé juste conteneur kukimbia. Boba banaanza kushuka sasa na polisi. Alikuwa kumbele. Yeshi alienda mbele hivi, anaenda kuonana na bantu polisi yo ile. Banaanza rudia kwa Mkongo. Angalia ule kuboka. Acha akufwe. Baneze wanabishaka motoka. Ye poli wala kusaribonisha sasa batafa fujo mubache bapite. Abata hakuna hata mtu ataweka mkono yule. Sasa vile banalabishaka miotoka. Aone pale poli wala anashimama na bapolisi sasa bantu banayaka. Bana bajunguru. Banashunguru bapolisi. Hapo hakuna. Utapika nini? Jipi tenda wapi?
parce que vile poli walao na kupata kwake makuta ni kama bagreze banatumika abanenda aba ni bamululu banashindana mbe na bajere kule bajere bana bashinda jo banakuya sasa hii mambia hivi njoo kwanza kwenda kupiye Dieu pour ce bienfait. Les responsables de ces deux églises et leurs fidèles ont salué ces gestes combien significatifs pour l'avancement des lèvres des dieux. Une foi sans œuvre est une foi morte. S'inscrivant dans cette logique biblique évoquée dans Jacques chapitre 2 verset 26, l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Jean-Marie Kassia Chingambo, ne cesse de marquer sa gratitude à Dieu. Alerte, 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 Crézer, alerte, 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 Crézer. Mobote, mshimame mule position. Sauti ni moya, munyumba ula lukaka, mula la migara busubui, wakate ni jogo. Aba bote, banashikaka kama jogo ana kriye, njo binalamuka. Monashika bien, histoire vraie. Etinuna mwanga moto, hapa misha wana dragon rouge. Quand on a déjà mon motoga, pas de chimoko, pas chimoko, donc il s'agit de pas de wakishe motoga, même totoga mon mujima. Tous les tchenchebele, tous les crésers, mouchke nous m'expliquer. Les mesures déjà élevées, le ministre de l'Ouana, Bébélard Tombiaka, Banabi Katala, quoi fachi beto, mon quoi tombolo, mouchke sa minjo, mon messager, on a bien query. Moi, on est chiqué, avec les beto, même bien, avec Fachika, qui est bien, Miranda, moi artisanal, mon crésage, Miranda, information réelle. Voilà les amis, nous avons regardé le président de la République en Angola et la situation chaotique, ce qui se passe ces derniers moments à Kolwezi, Lualaba. Nous allons commencer d'abord par le président de la République. Monsieur Tshisekedi, c'est ce que Moïse Nzangi vient de dire. Ni tété, les tweets de Rubio, les rebelles, ben la pété d'Anna Kinshasa. Il sait qu'à un moment ou l'autre, ça va barder. Il sait que de jour au jour que nous avançons, son pouvoir s'affaiblit. Pourquoi? Parce que l'ordre démocratique, il a la bénédiction d'être soi-disant un président légitime, selon la communauté internationale, et de faire ce qu'on appelle la continuité de l'État. C'est comme ça qu'on peut sanctionner, c'est comme ça qu'on peut appeler Banang va stopper, Banin, Bani, Banin. Il sait que le temps passe vite et le temps est allé ennemi naïe. Parce qu'ils ont des mango. Le fait que Tozo Poussana, Mikolozo Poussana, Makabozo Poussana, Yazozo Ngarasima, parce que dès que Tshisekedi est illégal, même la communauté internationale est incapable de défendre un président illégal. Ça veut dire, il sait très bien que les lots Soki 2028 est coquille et qu'à l'omouette, Congolais, tout hasard capable d'appliquer l'article 64 et la Constitution. Je parle bien de tous les Congolais. Pacifiquement, na ba marche, ou bien médiatiquement, n'engue biso pe to sala, mais biso to komati na ba marche, to tambola, to bengana Tshisekedi, et puis na ba o ba simbi minduki. Donc, mututu, à cause de la droit, ou le non, bota la Constitution na biso, et lobby, to bengana motonio so o yazu bokondi na makasi, to azo ko exercer bokondi na makasi. Parce que Tshisekedi, après 2028, a commis illégal. Donc, institution, mon côté, ça est sous la légalité, nango. Donc, Congolais, tout partout, ça a prêté serment, n'enga na rosala, et puis tout ça, bah, marche pour te bloquer, Chilombo. To bengana, Congolais, to a kokipe, kozo mindu, ki a bengana, et ça, légitime. Maintenant, il sait que, voie militaire incapable. Parce qu'il est affaibli, il n'a pas d'armée. Accord ya Washington a comprendre que bakende kana ba intérêt na bango comme je vous avais dit avant qu'il y ait Angola. Bon moi bilo retourner sabino yangola. Et que les Qataris et les Américains ba ota ka ba intérêt na bango y compris travailler avec Nanga. Si ça les arrange, ils vont rester avec Nanga. Ils ne vont pas chasser Nanga. Aïe bien. Et que les Américains ne vont pas intervenir militairement et surtout ce qui s'est passé na Venezuela à Tali ndenge na expliquer bino ba 2-3 vidéos l'équipe ba dénominateur commun Yaena Maduro et Zandengemoko. Et que la pression augmente. Mais c'est Tshisekedi, bazo senga sa la dialogue inclusif sous l'égide de l'ECC 5. Amonia Souki et Loko Salezate, il est allé voir Joao Lorenzo.
Parce que s'il partait chez Ndaishimei déjà après sa position muta opese aval isu soit et que ouvire quoi ba territoire ezokwe. Il est allé voir João Lorenzo hier pour dire à João Lorenzo d'appeler l'opposition armée et l'opposition non armée pour négocier avec eux. Il est allé voir João Lorenzo. Il dit à João Lorenzo hier, appelez-moi Kabila, appelez-moi Nanga, appelez la classe politique congolaise. Je vais négocier avec eux. Mais Tshisekedi n'est pas à l'optique seulement de laisser son pouvoir. Il est à l'optique de rapprocher ces gens-là, de casser ces gens-là, et après de régner ces gens-là. Ça veut dire quoi? Il veut dire à Nanga, venez, nous allons négocier. Vous allez obtenir des postes. Laissez-moi reprendre le contrôle d'Uvira, Goma, Bukavu et d'autres territoires occupés par vous. Il a en fait accepté le mixage et brassage, juste parce qu'il a des arrière-pensées. Ça veut dire, si Nanga aujourd'hui accepte d'aller dans le jeu de Chilombo, Nanga finira par tomber tôt ou tard. Pourquoi? Parce que Tshisekedi ne respecte pas des accords. Il ne respecte pas des engagements, il essaie. Il veut jouer le jeu. Il arrête Chadari, non pour arrêter Chadari, mais pour prendre Chadari, faire de Chadari un opposant farouche. En fait, on va voir, le président est parti à Kabila, un tel, à Longwa Sali Bonae, Baeba Kourajon de Tshisekedi, Bazé Bele, Bajani Mabou de autres. Et qu'ils a bloqué quelque part et dévoilé. Il veut maintenant aller au gros poisson, ça veut dire Kabila et Nanga. Donc, s'il prend Nanga, Kabila, Fayoulou et Katumbi, na Congo, komi ba ministre, komi banani, et que Nanga, rébellion et Sili, que Tshisekedi a répondre contrôle ya ba ville Nabiso, il va activer ce qu'on appelle la voie diplomatique pour ce qu'on appelle l'intégrité territoriale. Ce qu'il fait maintenant, parce que armement, militairement, il n'est plus fort à Zanamakasité. Maintenant, c'est quoi le plan? Le plan est que si les Kabila acceptent et que Tshisekedi va promettre des élections, il va promettre des choses qu'il ne va pas réaliser, hein. Après qu'il neutralise ces gens-là par la voie, on peut savoir, bah, postement, il y a quoi ça, les Kandenga Sala, Kabila, tout à Liboso, 9 mois, il y a FCC cash. Après, qu'on balouke la bangon. Oh, balouke la bangon, n'engani. Oh, bandotin da bamboa na ye. Kakande, ba sala, tout à Liboso, na FCC cash. L'IDPS, Bakabouya, Bandobima, soi-disant peuple, azo sepelate, neni, ba rebelle, bazana pouvoir, bazu, ba poste, si c'est là, faut ba kende, c'est si c'est là. Et après, Tshisekedi va créer des problèmes au babengé judiciaire et à justice à Kangabango. Et puis au Kangabango, parce que Tshisekedi n'a pas honte. Botandenga au Kangabo opposant. Il n'a pas honte. Au Kangabango, même à ta communauté internationale, gagne et tout, et oui, que roule cas. Mais déjà, il y a eu contrôle à Goma, Bukavu, Uvira, na ba territoire, nous occupé par ba rebelle, il y a AFC 1. En fait, le plan de Tshisekedi, c'est ça. Mais il veut passer par João Lorenzo. Parce que s'il passe, et pas ba catholique, ba catholique, ba congolais, ba obima, ba okeganga na communauté internationale, et ça la faux bruit, et ça la mabé. Il veut passer par un étranger qui ne va pas vraiment monter au créneau pour les problèmes des Congolais. C'est comme ça qu'il va chercher João Lorenzo hier, pour proposer à João Lorenzo ce deal-là. Lui, il mange João Lorenzo qui veut faire, il y a un boy qui a dit, bah, paix, et tout, bah, dialogue, et tout, aboy, ça doit être, ni, donc, il a menti à João Lorenzo qui a un esprit ouvert. Azan esprit n'a pas fumwana. Donc azan esprit n'a pas fumwana. Et que na sima ko fungola esprit na alinga sangisa ba congolais tout ba solo la ba sala ba kabola bokonzi et après ba tambusa mboka bien guerre si la mamtou alors que c'est le mensonge. L'opposition bien opposant au Sangana Tshisekedi a se tiré mon bal na mutu parce que Tshisekedi, vous le savez très bien, il ne respecte pas des accords. Il ne respecte pas des accords. Il va vous prendre pour 5 mois, voire même 1 an. En 2027, pour changer la constitution en 2028 à Tikala. Donc, c'est ça le plan. À mon que tenzo poussana, makambozo poussana, alinga salanini. Alinga kota, la classe politique et opposition a démantelé, a détruire l'opposition. Il y a un moment où kanga, d'abord qu'on kanga na esa binozo pe ça va tout terreur et tout. Il y a un monde qui kolba João Lorenzo. C'est en fait ce qu'ils ont parlé. Il veut négocier, il veut un dialogue. C'est un type encore à Fungwama, il porte pour l'opposition. Bah, il va travailler. Et João Lorenzo va prendre son téléphone pour aussi faire ses lobbying. Moi, je vais faire appel à tous les opposants.
Mouta ko négocier na Tshisekedi et moi ami Bomi. Vous allez nous laisser la place de l'opposition. Nous allons rester à l'opposition civile, républicaine et nous allons sensibiliser, conscientiser les Congolais. Batutu va soutenir Rabino Boyana va soutenir nga. Va soutenir Bisso parce que Bisso Torotika la farouche jusqu'au départ de Tshisekedi parce que le but c'est le départ de Chilombo et son régime parce qu'ils ont échoué à la tête de notre pays. Mes amis, je vais prendre la vidéo de Kalemi et plutôt le Belambamo Kolezina Kalemi Makambonyoso. Total la rebelle nene bazo pusana et puis toko zonga toluba. Prenons cet élément maintenant. Oh ya ntabwo icyanza zamarere zaje 1 2 fire. Oh ya ntabwo icyanzanye arivangura ry'amoko ntabwo icyanzanye hari no kwiyerekana icyanzanye ni kimwe gusa no kubohora igihugu zaharanira kugera ku ntsinzi zaharanira kugera icyanzanye ni kimwe gusa no kubohora igihugu. Oya ntabwo icyanzanye ari ugutata ubuyobozi kandi ntabwo icyanzanye ari ivangura ry'amoko ntabwo icyanzanye ari no kwiyerekana icyanzanye ni kimwe gusa no kubohora igihugu kandi ni nziza cyane ariko yangirijwe n'izo mbwirwa ngaho namwe nimumbwire Pour ça, je vous félicite. Mais le job n'est pas terminé. Maintenant, nous devons renouveler nos forces au maximum. Disponibilité na biso kolanda mibeko ya commandement ezala au maximum. Discipline kati na biso ezala au maximum. Pour gagner, pour empêcher que le traître, les ennemis, ne continuent à déiller la République. Et l'armée travaille en groupe. Voilà pourquoi Tosangani. Solidarité ezalakati na bino. Soda moko azalakate. Il y a toujours les soldats. Ba soldats et belé. Mon côté. Talatina nalingi. Katina bino. Quelle que soit différence, il y a unité na yo. Oza soda. Pour protéger juridiction na biso. Voilà, nous avons regardé la dernière vidéo de cette émission, le rebelle Bazo Poussanaba côté à Kalemi, Bomoni Baossa la fête. D'abord, nous allons parler de ce qui se passe à Kolwezi, là-bas. Je vous ai parlé tous les jours l'intention de M. Tshisekedi à vendre les terres de notre pays aux Américains. Le sud et le nord Kivu occupés. Aujourd'hui, Tshisekedi n'a plus de minéraux, n'a plus de terres à donner au sud et nord Kivu. Et il veut à tout prix déguerpiller, chasser des autochtones, des Congolais, pour remplacer par des étrangers qu'il a promis des carrés miniers. Hier, on a eu ça qui une lettre à ministre Bimaki. Subitement, tout le monde lettre à ministre sans signature, cachée Zalaki.
on nous a alerté que le ministre basali manigance au niveau il y a ministère au babengi ministère ya mine que basali manigance wana pona nini pona bala kisaba congolais que soi-disant balongoli Ariana alors que Ariana est zakaka kaka ba jona tu que expliquer bino que tu l'omba ngasa l'opposition c'est ce qui veut faire au mineur pona ni ba paiement ba marché après quelques jours ba ozongu sa même masolo ba mineur lelo vidéo botali lelo ba tomboki ba tumbi ba bureau ba police ba sali makambo Chilombo akangi bandeko na biso akoseli ba makambo ba nini bani menga nazo tuna na Chilombo boye bozo mona bien ke ba rebelle ba opusana bozo mona bien ke bozo pelisa moto na Katanga lelo soki nanga koti na Katanga et que ba Katanga ba roulele tapis rouge boko pesa faute na nani à qui la faute? Parce que aujourd'hui si des gens ont accepté nanga lao nanga zali c'est parce que la mauvaise gouvernance gangrène notre pays, l'incompétence, l'incapacité. Chilombo osali ba emploi pour na jeune te. Osali ba emploi pour na ba congolais te. Osali libiso eloko te. Osali ozobenga na batu po ba kende wapi, basala nini, balia nini, basala ndenge nini. Il y a des gens ko basala ba 10 ans, ba 20 ans, ba 30 ans ndenge na esaki. Moi je dis au Katangé, luttez contre ce régime dictatorial. Luttez contre ces incompétents. Ils n'ont rien fait pour vous. Vous n'avez pas d'emploi. Ils n'ont pas créé d'emploi. Bon, Bundisa Tshisekedi, vous n'avez plus le choix. Soit vous me beaucoup fananzala. Parce que vous avez souffert, ta classe. Souffrir. Soit vous luttez pour vos droits. La lutte est noble et constitutionnelle, garantie par les lois de la République et la Constitution. Seule la lutte libère, lutter contre ce régime. Lutter, montrer à la face du monde. Nous sommes en train de montrer des vidéos tous les jours. Le monde entier est au courant de ce qui se passe au Katanga. Lutter, et c'est comme ça que quand on va prendre la ville, les gens ne vont pas condamner Nanga parce que Tshisekedi laisse crouler la ville. Par son incompétence, son incapacité, il veut vendre votre sol, il veut vendre notre pays. Alors luttez, vous n'avez plus le choix. Vous n'avez plus le choix. Parce que si vous avez Moussala, vous laissez sa famille, vous laissez sa moi cité banate. Alors, vous n'avez plus le choix. Marchez, faites tout ce que vous avez à faire. Déplorez force, bon, luttez, nous sommes avec vous, nos compatriotes congolais. Tous à côté Nabino, tous en Abino, bon, bundisa régime Oyo, parce que Bazam Yibi, Bazam Compétent, Bazo Boma, la chef famille Nabango Mobimba Kola, Bazo Bakare Ninia Bassi, Nabango Nabana, Nabango Natata, au moins Nafifi Masuka, ça c'est la défilé mon na Bensi Basta. Bazo Ango Bapesa Ango Américain. Pourquoi parce que vile poli wala wana iko pata kwa makuta. Ni kama bakreze bena tumika. Pourquoi bapesa bango te bapesa ba creuser artisanaux? Non, lutter les creuseurs. C'est la lutte libère. De toute façon, ils ont encore pu. Donc, lutter contre ce régime. Lutter contre ce monsieur. Arrêt à bien la signature. Na caché et puis vous faites mais puis vous avez la message là. Lutter contre ce régime. La seule chose qui nous reste aujourd'hui c'est la lutte contre les régimes là, dictateurs, contre des incompétents et nous allons lutter. Ils ne vont pas tuer tout le monde. Ils ne vont pas tuer tout le monde. Nous allons lutter, même ici, nous allons lutter. La marche bientôt, la mobilisation pour lutter. Tina départ, il y a bien compétent et puis vous avez régime à Malonga et qu'on structurer ma création artisanaux et qu'on structurer Misala et qu'on crée un plan. À l'est du pays, Corneille Nangaa continue son avancée vers le Katanga. Au même moment, le fait est au Katanga. Tout ça à cause d'un seul homme, l'incompétent M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Après, ils vont venir nous dire que c'est le Rwanda. Rwanda nde ezu arrêt ministériel chaotique. Rwanda nde akotaki na mutu ya ministre Amin. Eza Kagame, eza Kabila, eza Fayulu, eza Nanga. Eza Katumbi. Oui, c'est eux. Ba opposants mutu basali ba komi ba rebelle et de toute façon ba traiter ba de Rwandais. Alors que Montazu décision eza congolais. Et puis bon le eza Rwanda mutu sali bon. Voilà mes amis, lelo total la match ya kitoko. RDC va gagner Algérie, tous en la foi, tous gagner Bango, le tout a une émission, le lobby de tous on a des émissions, ceux qui étaient dans le montage, tout qui est là,
10 minutes. Le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. C'est la lutte libère. Oui, mes frères et sœurs, luttons ensemble. Nous allons gagner la guerre civile, la guerre pacifique, la guerre démocratique. Nous allons gagner. Oui, ne perdez pas espoir. Seule la lutte libère. Retenez ce que je vous dis. Le peuple gagne toujours. Oui, nous allons gagner. Bonsoir, bonjour chez vous. Ndeko Jonathan Lumbila. Tout à l'heure, Isolo Ozokole Kanakatanga, 10 minutes maintenant. C'est une mauvaise interprétation, c'est de la manipulation. Habituellement rythmés par les coups des marteaux et le bruit des burins, les sites miniers artisanaux ont vécu une fin d'année inhabituelle. Un arrêté du ministre de Mines a brusquement suspendu les activités, plongeant tout un secteur dans l'incertitude. Munasema kama tupa de solution, jana mirlala na njala. Leo mitalala na njala. Na kesho yenye mitalala na njala. Mukichwa yangu Mungu nenda kwa nini? On ne peut pas lier les zones d'exploitation artisanale au non-respect des lois par les entités. Les zones d'exploitation artisanale concernent les coopératives et nos frères et nos sœurs qui sont des artisanaux ou des plaiseurs. Et les entités sont des sociétés qui doivent se conformer à la loi. Donc, qu'il n'y ait pas cette confusion-là où on dit non, pour contrôler les entités, il fallait donner les zones d'exploitation artisanale. Parce que il y a les zones qu'on appelle aujourd'hui les zones tolérées ou concédées. Mais quand les minéraux partent de ces zones-là, avec les entités, il y a un problème de teneur, il y a un problème de poids. Quand les minéraux partent de ces zones-là, vous avez la zone comme Tulizembe par exemple, qui avait été cédée par KCC à l'artisanat. Mais quand les minéraux partent de là, qui sont les intermédiaires entre les entités et les artisanaux? Ce sont des Chinois ou des Libanais. Donc nos frères ne veulent pas accepter et le gouvernement ne veut pas que ça continue comme ça. Donc, mettre directement les artisanaux sur les zones d'exploitation artisanale sans avoir fait le travail que l'on fait, ça serait faire la même chose, on aurait les mêmes problèmes. Du 18 au 31 décembre 2025, l'arrêt des activités minières artisanales a laissé des centaines de camions immobilisés et des milliers de familles sans revenus. Apa depuis arrêté de Toka jusqu'à présent, c'est que par camion de $2000. Donc il a les hôtels qui sont $2500. Mais il faut y acheter billet. Mais ni perte d'abord il m'a ma faible teneur. Ma faible teneur. Angara mbe moi maman on a fika time fest. Na fête, mbele teneur ayunda karakeko. Teneur kiloko et puis mango on a bloqué directement abasiana tabantu. Quand je te pense à Bantu, on était avec lui ici il y a maintenant un mois. Actuellement qui a tapé Mazéa. Mazéa, chérie de Mazéa, directement pas lancé arrêté. Tu comprends ni fermer les cadres. Les mesures devaient d'abord réunir toutes les parties prenantes pour étudier cas par cas. Si on veut assainir ou formaliser les secteurs artisanaux, au préalable, on devait commencer par identifier les services qui interviennent dans ce secteur. Il y a même de ces services dont le code minier ne donne pas l'aval d'intervenir, mais ils sont dans des sites miniers. Alors que c'est là qu'on devait commencer. Si on commençait par là, on commence à identifier, chercher les acteurs clés. Quelles sont les unités de traitement qui s'approvisionnent le minerai ici des concessions de particuliers? On commence par là. Quelles sont les unités de traitement qui n'ont pas, par exemple, des documents qui fonctionnent illégalement? Voilà un peu de la manière que les choses devaient se faire. Bon, bah, si spandre, on a une activité quand bintu bia bantu bio ibiap. Ma bintu bio ibiap. Bantu bia kwa pi musite. Kama ba si spandre bo pourquoi tutumiki? Tu unachunga nini kutumika? Bakuza be kwa pi. Mais ile muna fia ni kutuflate nayo shie. Ni flatterie ile muna kwa kutonesha shie. Haina kuseki ba si spandre. Kama ba si spandre kama tu pa activité. Pour beaucoup, cette décision est intervenue au pire moment, en pleine période des fêtes. La question n'est pas ministre des Mines, la question n'est pas président de la République. Bonsoir, mesure, il y a un créage artisanat. Bon, si ni pour la jeunesse, avant le boss à la cambo, c'est qu'il faut penser. Ce qui va pour la jeunesse, artisanat et kokangamate. Mouta kanga abana artisanat ezali ministre des Mines yote, ezali président Fatite. Artisanat ne mouta ça la pour Afrique et tellement.
Si l'exploitation minière artisanale est légale, le manque des zones officiellement reconnues demeure un problème majeur. Récemment, il est venu, le ministre, il a déclaré qu'on a institué 64 ESEA. Nous, on attendait qu'ils viennent quand même donner aux coopératives ces 64 ESEA. Mais du coup, ils suspendent l'activité. Le travail qui est en train d'être fait, c'est pour baliser, c'est pour préparer, de façon à dès que les zones sont octroyées aux coopératives, aux artisanaux, que ça profite aux Congolais et que les zones ne continuent pas. Avant cette prise de décision par le gouvernement de la République, il y a une commission qui était dans le Lualaba et le Haut-Katanga. Les 64 zones ne concernent pas seulement le Lualaba. L'artisanat minier, cupro-cobaltifère, ce n'est pas seulement dans le Lualaba, c'est aussi dans le Haut-Katanga. Sur certains sites dits illicites, la présence passée des services de l'État a pourtant laissé croire à une tolérance. Qui sont allergiques, c'est là, ou à la comité là-bas. Ce sont des généraux qui viennent de Kinshasa. Ce sont des généraux. Allons avec vous ici, nous pouvons quitter. Nous allons à Comidé, nous allons dans les concessions de Bosman. Ils sont parrainés par qui? Ils sont parrainés par qui? Vous allez voir, c'est comme s'il y a la guerre à l'Est. Il y a des bâtons dans ces concessions-là. Mais les pauvres coopératives, qu'est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'il y a des coopératives là-bas à RGC? S'il y a LRG là où à Comidé, il y a des coopératives. Ce sont des artisanaux là. Ce sont des généraux, ce sont des ministres qui viennent avec des l'air militaire et ils prennent ils ramassent des gens en route pour les exploiter là-bas. Et la plupart, ce sont des gens qui travaillent avec les engins. Vous lisez l'article 1er de cet arrêté. On dit sont suspendus à titre conservateur et préventif les activités minières. Ça veut dire quoi? Ça signifie le creusage, c'est une activité minière. Parce qu'à la troisième ligne, quand nous descendons un peu, c'est là qu'on vous dit l'exploitation minière artisanale. Ça signifie c'est cette activité-là, de manière précise, qui a été suspendue. Donc il y a de quoi qui est ces mouvements qui tendaient à aller vers un soulèvement. Si je suis à Kolwezi, je peux prendre le cas de KCC, qui est à tout moment victime d'envahissement. En dehors de KCC, on peut aussi citer le groupe ERG, qui est victime d'envahissement. C'est là que je me dis, parce que quand vous lisez, c'est le dernier, avant-dernier attendu, les ministres insistent sur ça. C'est là que je me dis, l'objectif, au fait, serait de lutter contre l'envahissement que sont victimes certains titulaires de droits miniers. C'était quoi la nécessité? La décision prise par le ministre n'est pas tombée dans le vide du ciel ou parce que le ministre voulait faire souffrir les gens, offrir de l'artisanat, ou parce que le ministre voulait suspendre les travaux de l'artisanat. C'est une mauvaise interprétation, c'est de la manipulation. La décision fait suite à plusieurs actes qui avaient été posés déjà au niveau du ministère depuis février. Il y a eu des mises en demeure, il y a eu des moratoires donnés aux entités et d'ailleurs même à certaines coopératives pour se conformer aux prescrits du code et du règlement minier. Face à la grogne, les autorités ont revu leur position. Les camions immobilisés ont été autorisés à rejoindre les unités de traitement et une commission de suivi du secteur minier artisanal est arrivée à Kolwezi. Sur le terrain, la reprise est progressive et reste marquée par la prudence. Les exploitants espèrent désormais des solutions durables pour éviter de nouvelles interruptions brutales. Itakuwa ni mambo mbaya sana. Kama banatuambia ke inabakia paka vile. Na si ma société haitatumika. Juu anatumika ni mamini. Pourquoi batatumika si hatatumika?
musimamishe na masosiete murevoir bintu mubieke propre mutu engagé shi bote kama biafanyika vile shini désordre tanza kwenda kufa fujo wa masosiete. Entre nécessité d'assainir le secteur et urgence sociale, l'exploitation minière artisanale reste à la croisée des chemins. Les prochaines décisions des autorités seront déterminantes pour l'avenir des milliers de familles.